que les gars, c'est fini, je vais raser le reste de la planète pour qu'on soit tranquille. Yo! Du coup, je viens de commencer le 21... Enfin, je viens de finir, pardon, le 21e épisode de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Faut suivre un petit peu. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Il est terne en rythme, mais fort en émotion. C'est-à-dire que ce que tu regardes, tu peux pas rester de marbre devant. Qu'est-ce qui se passe du coup? En fait, on découvre en fait la déesse Ymir, qui en fait n'est pas une déesse. Enfin, voilà, ce n'est pas une déesse. Et au final, c'est juste une esclave carrément. C'est tout à fait le contraire en fait. Elle n'a rien de divin. C'est juste une esclave qui s'est fait maltraiter comme tous les esclaves en fait. Et qui est juste tombée, littéralement. Elle est tombée sur ce qu'ils appellent une l'échine divine, une l'échine de Titan. On ne sait pas exactement ce que c'est. C'est une origine inconnue. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit au milieu de l'épisode. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais elle est tombée dessus et elle s'est transformée en Titan, qui est donc le Titan primordial, le Titan originel qui dirige tous les autres au final. Du coup, première chose à savoir, comme c'est pas une déesse, mais surtout au final, j'ai envie de dire, ça aurait pu être n'importe qui en fait. Hein. Le roi de Ymir à l'époque, il y a 2000 ans, il a vraiment eu de la chance que ce soit sur Ymir. Parce qu'elle est très... elle se rebelle pas trop. Elle n'a pas l'air de s'être rebellée. Au contraire, elle a l'air d'avoir embrassé, en fait, embrassé la hiérarchie de ce royaume qu'il avait pourtant mis en esclavage, traité comme de la merde, traité comme une chienne. Elle a l'air d'avoir vécu toute sa vie comme une esclave au final, malgré le pouvoir qu'elle avait. Ça aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre. Et l'histoire aurait été totalement différente pour le coup. Et c'est en ça que je suis un peu surpris de cet épisode. Un peu de la révélation en soi, je suis un peu surpris de cette révélation. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On poursuit en fait la découverte de Sig, en fait du stratagème d'Eren, qui en fait Eren... pour ceux qui en doutaient encore, est le méchant de l'histoire. Voilà, c'est dit dans cet épisode. Vous voyez les 5 dernières... la fin de l'épisode, c'est très clairement Eren qui montre que c'est lui le méchant de l'histoire, ou tout du moins méchant. Je sais que le terme méchant, gentil est difficile dans Shingeki no Kyojin, mais bon, disons que celui qui a les ambitions meurtrières les plus élevées de l'histoire, c'est lui, voilà. Donc on va dire que c'est lui le méchant. Mais du coup, en fait, on suit de nouveau du coup Sig qui découvre en fait la face d'Eren qu'il ne connaissait pas, ce qui est normal vu qu'il n'a jamais... Enfin, c'est la première fois techniquement qu'il rencontre vraiment Eren, qu'il a une aventure avec lui. Je ne sais pas vraiment à quoi s'attendait Sig, franchement. Baser tout son plan sur quelqu'un que tu ne connais pas, quand ce plan-là, s'il s'agit, a pour vocation de sauver l'humanité, enfin, prends un peu de hauteur en fait, réfléchis. C'est dommage un peu pour Sig, c'est un peu dommage. Au final, c'est une tafiole, voilà. Le mot est fort, mais la façon dont je l'ai vu se faire baltringuer par Rivai 14 fois, je me rends compte qu'en fait, que ce soit à la bagarre ou au niveau de stratégie, il n'est pas du tout si malin que ça. En tout cas, c'est pas du tout l'homme qu'on nous avait vendu quand on l'a vu la première fois, le titan bestial au début de la saison 2, pas du tout. C'est déception un peu pour Sig, déception. Mais il est enfermé dans un cercle qui est plus grand que lui, c'est pas de sa faute. Il pensait pouvoir en sortir, mais au final, ils sont tous sous le joug de Eren au final, notamment, à la grande surprise, Ymir. Bon, elle n'est pas sous son joug, mais Eren a réussi à la convaincre de lui confier le pouvoir de l'originel. Je vois pas comment... Enfin, si quelqu'un a une théorie pour m'avancer là-dessus, parce que je ne comprends pas. À quel moment... Enfin, oui, il y a des gens qui diront elle est enfermée là depuis des années, depuis des milliers d'années, elle attendait que quelqu'un vienne un peu en sauveur pour la délivrer de l'emprise dans laquelle elle était, même si on ne sait pas trop qui l'a mise sous cette emprise, parce que j'ai quand même l'impression qu'elle est le seul arbitre de son pouvoir, mais apparemment non. Mais c'est pas forcément très bien expliqué, peut-être que j'ai pas compris. Si vous avez compris, dites-le-moi dans les commentaires. Mais du coup, il y a Eren qui arrive et qui lui demande en fait de lui confier son pouvoir. Et là, masterclass, elle lui donne. Et tout de suite, il déclenche le grand terrassement. J'avoue, on aurait été déçus s'il n'y avait pas eu le grand terrassement déclenché. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça en fait. Je m'attendais à un truc un peu plus, je sais pas, un peu plus épique. Mais au final,
Et l'histoire de Ymir, je pense qu'on la verra plus jamais, là c'est fini. Mais voyons les choses du bon côté pour elle, elle est enfin libérée du poids qu'elle ressentait. Parce qu'on voit dans le désert, c'est elle en fait qui traçait le corps de tous les titans au fur et à mesure des années, des centaines d'années qui passaient. Et si elle a donné son pouvoir à Eren, j'imagine que Eren va prendre sa place. C'est-à-dire que le jour où Eren va mourir, ce sera à lui maintenant de prendre sa place dans ce désert dans l'axe, voilà. Que dire d'autre sur cet épisode? Franchement, j'ai le contre-coup, si vous voulez, de toutes les révélations que je viens de me prendre là dans la gueule. C'est chaud, là. Je me dis que ça va mal finir. Ça peut que mal finir. Je vois pas comment cet animé, puisque le manga est déjà fini, je ne vois pas comment cet animé peut bien finir. Comment l'histoire peut bien finir. On attend de voir. Je sais, Eren s'est transformé en une sorte d'animal géant qui... je sais pas ce que c'est, je pense que c'est le titan originel. Mais du coup, en fait, Eren, il est maintenant capable de parler à tous les Eldiens. Et du coup, il leur annonce solennellement que cette fois, les gars, c'est fini. Je vais prendre tous les titans de l'île du paradis et je vais raser tout le monde. Qui que ce soit, qui n'est pas Eldien. Et comme je disais tout à l'heure, au final, est-ce que Eren est vraiment le méchant dans cette affaire? Est-ce que c'est vraiment Eren le méchant? Dans le sens où tout ce qu'il applique, c'est le plan inverse qu'avait prévu le plan de Mar. La majorité de l'humanité avait prévu de raser les Eldiens pour être tranquille. Eren, lui, propose de le prendre strictement inverse, raser le reste de l'humanité pour que les Eldiens soient tranquilles. Mais peut-on vraiment le targuer d'être le méchant de l'histoire? Peut-on vraiment le targuer d'être la mauvaise personne, celle qui réfléchit mal? Je crois pas. Je crois pas. Et c'est sur cette interrogation que je vais vous laisser. Et on se revoit donc pour la prochaine review. C'était Trafalgar. Out. Non mais ça va pas, je le fais à l'envers là. C'était Trafalgar. Out.